Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. J'ai décidé avant les fêtes de fin d'année donc de mettre fin à cette fonction de démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais besoin de travailler autrement. J'avais besoin d'un environnement donc différent. Et cette coupure m'a été très bénéfique. Donc j'ai re-signé il y a seulement quelques jours chez Stampin' Up. Donc je suis à nouveau démonstratrice et je peux à nouveau donc vous parler de tous ces beaux produits que nous avons sur nos boutiques en ligne. Et aujourd'hui, donc c'est un projet de petite boîte que je vais vous proposer de réaliser. Mais avant, je vais quand même vous rappeler que c'est le dernier jour pour commander pendant cette période, donc Celebration. Si vous n'êtes pas déjà cliente sur ma boutique en ligne, donc vous ne le savez peut-être pas, mais pendant Celebration, il vous sera offert un cadeau par tranche donc de 60 € dépensés dans la boutique. Donc sur ce petit livret, vous trouverez un certain choix, mais il y en a d'autres qui ont été rajoutés le mois dernier et qui sont vraiment très intéressants. Ce sont vraiment de très beaux cadeaux que Stampin' Up a décidé donc d'offrir pendant cette période de Celebration. Alors peut-être vous l'avez remarqué, j'ai changé de logo. Je suis en train de retravailler entièrement mon blog. Et puis, donc ici maintenant, je vous indiquerai tous les mois mon code hôtesse parce qu'il est vraiment intéressant pour vous en tant que cliente de l'utiliser si vous commandez directement sur ma boutique en ligne, puisque le mois suivant, je peux vous adresser un petit cadeau que j'aurai moi-même choisi sur la boutique en ligne. Donc voilà, vraiment, je vous invite à noter ce petit code hôtesse à chaque fois que vous passez directement donc commande sur ma boutique en ligne. Je le changerai donc à partir de demain, je le changerai sur mon blog et je ferai un petit post sur ma page Facebook donc pour vous indiquer le nouveau code hôtesse du mois de mars. Alors, je vais vous présenter donc aujourd'hui un petit projet de boîte. Je l'ai appelé boîte maisonnette parce que nous avons donc bien sûr le petit chapeau en forme de toit. Je l'ai vu comme un petit cadeau de table que l'on pourra poser donc sur nos tables, pourquoi pas de Pâques, mais bien sûr pour toute autre occasion. Donc c'est vraiment une petite boîte avec une contenance assez intéressante. Et puis sur l'avant ici, vous pourrez noter le prénom de vos invités. Donc je l'ai réalisé déjà dans deux coloris. Donc ici nous avons le coloris sorbet sucré, ici le coloris pétale rose. Alors pour ce projet, la collection que j'ai décidé donc d'utiliser s'appelle Vichy Champêtre. Elle se trouve sur ce mini catalogue qui couvre la période donc de janvier à avril. Il m'en reste quelques exemplaires. Si vous êtes intéressé, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en message privé. Alors, ce que j'apprécie pour cette collection de papier, donc déjà nous avons 48 feuilles, c'est assez conséquent. C'est un format 15,2 par 15,2, donc qui va nous permettre vraiment d'être utilisé pour tous nos projets. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est donc voilà, ces couleurs très tendres qui vont vraiment pouvoir nous aider pour réaliser donc des projets pour Pâques, des projets pour des naissances. C'est vraiment, voilà, ce sont 4 couleurs très tendres. Alors nous avons ici pétale rose, ici sorbet sucré, béguin bleu et macaron à la menthe. Alors pour les projets que je vous ai montrés, j'ai utilisé la couleur pétale rose et la couleur sorbet sucré. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec cet imprimé-là en macaron à la menthe. Si ce projet vous intéresse, nous allons donc commencer par découper un morceau donc de papier cartonné. Moi j'ai choisi ici la couleur brune dune et mon morceau mesure 18,5 cm sur 17,5 cm. Donc nous allons venir faire plusieurs marques de plis. Je vais donc déposer ma feuille comme ceci avec en haut à l'horizontale mes 18,5 cm et je vais venir faire dans un premier temps donc une marque de pli à 3 cm. Mais avec ce coupe-papier, moi je préfère donc déjà dans un premier temps tracer ma marque de pli donc à 3 cm en partant du bord droit. Je trouve que j'ai une meilleure stabilité pour le faire. Et ensuite, donc je vais retourner ma feuille comme ceci et je vais venir faire une deuxième marque de pli à 8,5 cm. Je ferai une troisième marque de pli à 11,5
18,5 cm du bord gauche et une dernière à 17 cm. Ensuite, je vais tourner donc d'un quart de tour comme ceci mon morceau donc de papier, et là je vais venir faire donc grâce ici à mon curseur sur ma droite une première marque de pli à 1,5 cm. Comme tout à l'heure, je vais tourner d'un demi-tour comme ceci ma feuille pour continuer donc d'effectuer d'autres marques de pli, mais cette fois-ci en partant de la gauche. Donc ma deuxième marque de pli va se faire à 4,5 cm du bord gauche. Je vais ensuite venir faire une marque de pli à 13 cm du bord gauche. Et ma quatrième marque de pli se fera à 16 cm. Alors 16 cm, il se trouve ici sur la partie sombre. Et donc, nous nous alignons correctement et nous faisons donc notre marque de pli comme ceci. Ensuite, nous allons venir donc supprimer quelques parties inutiles. Donc nous allons nous remettre dans ce sens avec ici 18,5 cm, ici 17,5 cm et surtout ici nous avons donc une petite bande de 1,5 cm. Donc je vous invite à vous mettre dans le même sens que moi. Et avec une paire de ciseaux, nous allons venir supprimer toutes donc les parties dont nous n'aurons pas besoin. Alors, nous allons venir supprimer ce carré ainsi que ces trois rectangles. Et la même chose ici, le carré et les trois rectangles. Donc, je suis la marque de pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais peut-être le mettre en accéléré. Donc, je vais revenir comme je l'étais tout à l'heure avec ici donc cette bande de 1,5 cm de large. Et à présent, je vais venir découper le petit rectangle qui se trouve ici, ainsi que celui-ci. Et je vais faire la même chose sur le côté opposé. Voilà, et je vais faire le reste en accéléré. Alors à présent, nous allons faire des onglets et pour cela, nous allons venir ici suivre la marque de pli jusqu'à la marque de pli perpendiculaire et ainsi donc nous allons créer nos 4 onglets. Comme ceci. Voilà. Alors on fait bien attention d'aller jusqu'au bout ici pour ne pas que le papier se déchire. Ensuite, nous allons donc venir biaiser certaines parties pour une fermeture plus efficace donc de cette boîte. Donc nous allons commencer par justement les onglets que nous venons de créer. Nous allons supprimer sur les côtés de 2 mm à peu près ou 3. Donc, je vais faire ceci déjà dans un premier temps sur les 4 onglets. Alors, il vous faut obtenir donc quelque chose comme ceci. Et maintenant, nous allons également biaiser les 3 petits rabats. Comme ceci. Et ensuite, je viendrai mettre du double face de l'autre côté sur cette bande ici, donc de 1,5 cm. Et je vais faire ceci en accéléré. Alors ensuite, grâce à l'aide donc de mon plioir en os, je vais venir marquer donc tous les plis. Et je vais bien sûr faire ceci donc en accéléré également. Alors maintenant, je vais passer donc au montage de la boîte, à l'assemblage. Je vais simplement
enlever ici donc les protections. Comme ceci. Et je vais pouvoir venir positionner le côté opposé comme ceci et fermer ma boîte. Et donc là déjà, nous avons ainsi construit la base de notre boîte. Alors maintenant, pour faire le petit chapeau au-dessus de cette boîte, nous allons avoir besoin d'un morceau. Donc moi, je le choisis dans la même couleur, donc qui est la couleur brune dune. Mon morceau donc de carton, de papier cartonné mesure 8 cm sur 12 cm. Il va falloir donc que je reprenne mon coupe-papier pour effectuer sur ce morceau des marques de pli. Alors je vais faire ma première marque de pli sur la droite, toujours pour un problème de stabilité. Donc je vais faire une marque de pli à 1,5 cm du bord droit et je vais tourner d'un demi-tour ce morceau de papier. Je vais venir faire une deuxième marque de pli donc à 6 cm du bord gauche et ensuite à 10,5 cm du bord gauche. Et ensuite, pour faire donc cette petite forme en pointe sur le sommet donc de cette boîte, je vais tourner mon morceau comme ceci vers la droite et je vais ensuite venir tracer donc une diagonale qui va partir de ce point-ci et qui va aller jusqu'à ce point-là. Donc je me positionne bien sur le régler comme ceci. Voilà. Et ainsi, donc, je marque une première marque de pli comme ceci. Donc, je vais ensuite faire une deuxième marque de pli ici pour former une croix. Et donc, je vais tracer un trait. Donc, je vais tracer une nouvelle marque de pli de ce repère-là à celui-ci. De manière à obtenir ceci, comme ceci sur mon morceau. Nous allons reprendre notre plioir et donc marquer nos plis. Alors nous allons marquer le premier pli comme ceci, en montagne. Le pli central, nous allons le marquer dans le sens inverse, c'est-à-dire en vallée. Et ce pli-ci, nous allons le marquer à nouveau en montagne. Donc nous obtenons quelque chose comme ça. Quant à notre croix, nous allons la marquer elle aussi en pli montagne. Donc nous allons replier comme ceci notre papier et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc voilà, je vous montre ce que nous obtenons. Et ensuite, nous allons simplement presser comme ceci pour avoir notre petite forme, la petite forme de toit que nous recherchons. Et nous allons venir assembler donc la partie supérieure sur la base de la boîte comme ceci. Mais avant, nous allons devoir habiller le dessus de la boîte si nous le souhaitons. Et maintenant, vous allez donc devoir faire bien attention déjà de distinguer le dessus du dessous, peut-être mettre un repère avec une petite croix au crayon à papier, je ne sais pas. Et ensuite également décider donc du devant et de l'arrière de votre boîte. Et moi, je vous conseille de mettre à l'arrière la partie ici où nous avons à l'intérieur donc posé de l'adhésif pour fermer cette boîte. Alors ensuite, nous allons venir donc habiller le dessus de notre boîte avec le morceau de papier décoratif que vous aurez choisi. Alors pour habiller le dessus de notre boîte, nous allons choisir un morceau qui mesure 5 cm sur 8 cm.
nous allons bien sûr le centrer sur le dessus de notre boîte. Et ensuite, je vais venir faire un petit point, un petit repère au centre, 2,8 à 2,8 cm, de manière à faire une petite encoche pour ouvrir plus facilement cette boîte. Et alors j'utilise cette petite perforatrice qui est assez récente, qui se trouve sur notre gros catalogue annuel, mais elle va me permettre de venir faire une jolie petite encoche à ce niveau-là. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir donc déposer sur les côtés, sur la bande ici qui mesure 1,5 cm, soit de la colle liquide, soit du ruban adhésif double face. Moi, pour ma part, je préfère le ruban adhésif double face. Je trouve que ça permet un collage beaucoup plus rapide. Et je vais venir ensuite positionner comme ceci le dessus de la boîte. Alors, je vais commencer par habiller la base donc de ma boîte, de manière à recouvrir ici cette bande de collage. Alors, je vais choisir deux morceaux qui mesurent 8 cm, comme celui que nous avons donc collé sur le dessus de la boîte, et j'ai choisi une hauteur de 2,6 cm. Quant aux deux petits, ils mesurent donc 2,6 cm également de hauteur sur 5 cm. Donc, je vais coller tout ceci en accéléré et je reviens après pour passer donc à l'habillage du toit de cette boîte. Alors, pour cette boîte, j'ai quand même décidé de faire coïncider les imprimés donc sur les côtés. Ils sont dans la continuité du morceau donc du papier décoratif que j'ai collé sur le dessus, et je vais en faire de même avec donc les deux bandes que je vais venir coller ici donc sur le toit de ma boîte. Je suis venue les découper de manière à ce qu'elles soient dans la continuité donc de mes bandes de côté, et chacun de mes morceaux mesure donc 4 cm de haut sur 8 cm de long. Voilà. Alors, pour m'adapter au mieux, donc je vais déjà faire de chaque côté de ma bande un petit repère à 3 mm, puisque je viendrai à nouveau découper cette petite bande de 3 mm, puisque mon papier ne pourra pas arriver sur la partie supérieure, donc ne pourra pas arriver au même repère que ma bande ici. Je suis obligée donc de faire un petit repère à 3 mm de retrait. Et je vais également faire un repère donc sur la moitié ici donc de ma bande, ce qui va correspondre au sommet de ma boîte. Et avec ces repères, je vais ensuite donc faire un triangle qui sera vraiment adapté à ma boîte. Alors je vais prendre mon coupe-papier. Donc je vais réduire de chaque côté donc de 3 mm. Moi, je fais tout avec mon coupe-papier. Je trouve que ça m'est beaucoup plus simple. Alors, ici, j'ai mon petit repère donc au centre. Et je vais venir, donc, comme tout à l'heure, pas utiliser bien sûr mon curseur pour marquer un pli, mais plutôt pour découper. Donc, je vais prendre ma lame de coupe. Voilà. Et je vais venir faire donc une partie de ce triangle. Là, je fais la deuxième partie. Le mieux, c'est de disposer son curseur au milieu, de manière à ne pas déchirer son papier. Et ainsi, donc, j'aurai un petit triangle qui sera vraiment assorti, donc ici dans la continuité au niveau du papier, et puis bien découpé. Je vais donc faire la même chose
pour mon deuxième triangle, mais en accéléré. Alors, à présent, donc, je mets en place mes morceaux de papier donc décoratifs découpés. Et je vais pouvoir bien sûr passer donc à toute la décoration de la boîte. Mais comme vous pouvez le constater, on a ainsi une jolie continuité. Et je trouve que c'est quand même bien mieux ainsi. Donc, je vais coller en accéléré donc la deuxième partie ici. Alors, notre projet commence à ressembler enfin à quelque chose. Nous allons maintenant passer donc à la décoration du dessus de la boîte. Alors, comme ici, nous allons venir effectuer ces découpes. Alors, grâce à notre jolie perforatrice qui s'appelle perforatrice branche, je vais faire mes découpes dans ce papier métallisé qui s'appelle papier cartonné métal brossé. Je vais donc venir faire mes découpes dans ce joli papier métallisé. Et je vais venir donc effectuer mon étiquette. Alors, avec le poinçon qui s'appelle enveloppe à offrir, parce que j'aime beaucoup cette étiquette en forme de petit lu. Alors, ce lot nous permet d'effectuer des petites pochettes, hein, mais moi, j'aime particulièrement donc cette petite étiquette, hein, et je vais donc bien sûr l'effectuer avec du papier cartonné blanc simple. Donc, je fais mes découpes et je reviens après. Alors, pour cette décoration florale, j'ai utilisé un lot qui se trouve donc dans notre nouveau catalogue printanier qui s'appelle Two Tone Flora. C'est un tamponnage qui se fait en 2 temps. Donc, je suis venue effectuer 3 fleurs comme celle-ci, ainsi que 2 feuillages comme celui-ci. Alors, pour cette version-là, j'ai décidé d'utiliser la couleur vert olive pour le feuillage. Et ensuite, pour mes fleurs, je vais donc utiliser 2 tons et j'ai choisi la couleur tellement safran et la couleur carimoulu. Alors, je vais quand même vous donner mes petites astuces, puisque pour cette version-là, j'ai utilisé dans un premier temps donc l'encre sorbet sucré et ensuite l'encre Merlot magique. Et pour cette version plus douce, j'ai utilisé la couleur pétale rose, par-dessus la couleur calypso. Et pour ces 2 versions-là, donc j'ai utilisé l'encre macaron à la menthe pour les 2 feuillages. Alors, je vais installer mes tampons sur des blocs. Et sur du papier donc blanc simple, je vais dans un premier temps utiliser la couleur tellement safran. Je vais prendre la forme pleine. Et je vais faire donc trois tamponnages. Alors, de manière à bien superposer les deux tampons, il faut se repérer donc par rapport aux 6 petits points blancs. On les retrouve ici donc au centre de nos fleurs. Et on essaie donc de vraiment superposer au mieux avec le tampon donc du dessus, de façon à ce que ces petits points blancs correspondent aussi bien en dessous donc que sur le tamponnage que l'on va apposer sur le dessus. Alors bien sûr, moi j'ai choisi une encre un peu plus soutenue. Et alors pour chacune des fleurs, il faudra trouver des petits repères au centre, comme celui-ci. Donc je viens simplement me positionner au-dessus. Et voilà le joli rendu.
Alors, je vais continuer ceci en accéléré. Je vais également effectuer donc un tamponnage avec mon encre vert olive. Je vais utiliser les poinçons qui sont coordonnés de façon à effectuer les découpes. Alors, je vais effectuer donc 2 branchages et 3 découpes de fleurs. Alors, c'est pareil, pour bien repérer et mettre à l'endroit, au bon endroit, donc notre découpe. Si vous faites attention, vous voyez qu'il y a ici un pétale qui est en pointe par rapport aux autres. Voilà. Et alors, ça correspond tout à fait ici à ce pétale qui a une forme un peu plus pointue. Donc, ce sera, en tout cas, moi, c'est le repère que j'ai utilisé pour découper au bon endroit. Donc voilà, je fais tout ceci en accéléré et je reviens après avec toutes les découpes réalisées. Alors voici les jolies découpes réalisées grâce à l'aide donc de ce lot. Je vais également vous montrer un autre poinçon qui est inclus sur ce lot qui s'appelle Poinçon Florent 2 tons. Nous avons également ce magnifique poinçon que j'utiliserai sûrement dans un prochain projet. Donc voilà. Alors maintenant, je vais monter des mini stamping dimensional au dos donc de ces 3 petites fleurs. Je viendrai donc les monter sur le devant de ma boîte, donc je ferai bien attention de ne pas me tromper. Et puis je pourrai ainsi donc à l'arrière glisser et coller grâce à ma colle habituelle le reste de mes feuillages. Alors maintenant, pour terminer ma décoration, je vais simplement mettre un peu de colle à l'arrière de mes découpes. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait attention à la manière dont je disposais mes petites fleurs, de manière à ce que les Stampin' Dimensional qui sont à l'arrière me permettent de glisser, comme ceci, mon feuillage. Voilà, de façon à ce que je ne sois pas gênée. Voilà. J'arrive à le glisser à l'arrière. Et puis, je vais donc faire la même chose avec les découpes en papier métallisé. Alors à présent, je vais finir ma décoration en venant poser des petites perles festives. Donc voilà, donc j'aime bien parce que nous allons retrouver finalement les coloris que nous allons utiliser sur nos projets. Et donc je vais mettre de ci, de là, donc des petites perles. Et je laisse bien sûr ici l'emplacement pour noter les prénoms. Alors voici de plus près le rendu de ces petites perles festives qui, même si elles ne sont pas tout à fait de la même couleur, je trouve, se marient à merveille avec ces projets. Alors dites-moi en commentaire quelle est la version que vous préférez. Et puis, je voulais donc vous annoncer que je vais fonctionner un petit peu différemment à partir de maintenant, c'est-à-dire que je mettrai les références des articles utilisés dans la description sous la vidéo, parce que je pense que comme moi, vous manquez de temps, et je pense ainsi vous simplifier un petit peu les choses si vous avez repéré quelques articles qui vous intéressaient et si vous souhaitez vraiment les commander sur la boutique en ligne. J'ai encore des petites choses à vous dire. Cette version-là, j'avais décidé donc de vous la montrer sans habiller les 2 petits côtés, mais je vous conseille de les habiller tout simplement parce que je trouve qu'ainsi, il manque de rigidité. Et en les manipulant, en ouvrant et fermant ces petites boîtes, je me suis rendu compte que j'allais finir par abîmer celle-ci qui n'a pas été renforcée donc sur ces petits côtés. Ensuite, je reviens sur cette version-là. Cette encoche ici que j'ai faite, donc est faite avec une perforatrice cercle qui n'est plus au catalogue de chez Stampin' Up. Et je voulais quand même revenir à celle-ci que je vous ai montrée aujourd'hui. Donc c'est une perforatrice toute petite qui s'appelle La Meilleure Étiquette.
Alors je voulais en reparler parce que vraiment elle fait de très jolies ouvertures, de très jolies perforations comme ceci. C'est la première fois que je m'en sers. Alors attention, elle est sur le catalogue annuel. Elle est coordonnée à ce lot alphabet et je ne sais pas si elle va rester donc au catalogue. Voilà. Ensuite, hein, j'avais donc des messages de remerciement à adresser. Premièrement à mes fidèles clientes qui ont compris pourquoi je faisais cette rupture, hein, et qui ont attendu mon retour pour profiter donc de ces cadeaux de Celebration et de passer leurs commandes. Elles m'ont été fidèles jusqu'au bout. Et puis, je remercie également la plus fidèle de mes abonnés. Elle est toujours là, chaque vidéo, elle me fait ses commentaires et je la remercie énormément. Elle va se reconnaître, hein, car pendant ces vacances prolongées, dirons-nous, elle s'est manifestée, elle a voulu savoir comment j'allais et ça m'a vraiment énormément touchée. Donc j'aime énormément ces relations que je tisse au fil des vidéos avec vous, mes abonnés, avec également mes clientes. Je suis vraiment très comblée. Je vous en remercie du plus profond du cœur. Donc je vous souhaite à toutes une bonne semaine. Je vous souhaite vraiment de belles créations et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais attention, je ne pourrai pas faire de vidéo la semaine prochaine parce que je suis en atelier présentiel et je n'aurai vraiment pas le temps de faire de vidéo. Donc je vous retrouve dans 15 jours pour un autre projet. Je vous dis encore merci du plus profond de mon cœur. À bientôt, au revoir.